81. À partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Nous allons pouvoir lire. Chantez avec allégresse à Dieu notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques. Faites résonner les tambourins, la harpe mélodieuse et le luth. Verset 4. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Alors, nous devons donc sonner de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Alors, nous comprenons une chose par rapport à cette écriture, ce texte que nous venons de lire, que le peuple devait être amené à se retrouver au jour de solennité, les jours où le Seigneur a fixé d'avance que Israël devait se retrouver pour fêter. Alors, au jour de notre fête, on nous dit que ces jours-là, on devait sonner de la trompette. Donc, nous avons précisé au départ que le thème, c'est le jour du son de réveil. Le jour du son de réveil. Alors, c'est un jour de fête. Nous avons précisé au verset 4. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Alors, bien-aimés, quel est donc ce jour-là où on doit sonner de la trompette? Parce que la précision est indiquée juste au début, on nous dit que à la nouvelle lune, à la pleine lune. Amen. À la nouvelle lune et à la pleine lune. Nous savons, bien aimés, que Israël observait ce qu'on appelle le calendrier lunaire. Le calendrier lunaire, c'est quoi? C'est le mouvement, sinon cyclique, de la lune pendant le mois. Et comme le mois, l'année a 12 mois, donc 12 fois dans l'année, la lune doit atteindre le point noir. C'est-à-dire qu'elle doit passer par une phase où il y a l'obscurité. Amen. Amen. Et quand il y a l'obscurité, si vous avez constaté, comme aujourd'hui nous sommes le 2 mars, mais le 1er mars, entre le 28 février, le 1er mars, nous constatons tous, si vous étiez observateurs, que le ciel était obscur. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que nous avons atteint la pleine lune, et la pleine lune, c'est le sommet où la lune atteint sa sommité. Maintenant, quand il commence à décroître, c'est pour maintenant. Donc, nous sommes à la pleine lune où la lune est observable par l'œil. Amen. Donc, tout le monde, quand tu sors la nuit, tu observes la lune à plein œil, comme ça, à vue d'œil. Et quand la pleine lune finit, ça commence à décroître jusqu'à la nouvelle lune. Amen. Amen. Or, quand ça décroît, ça veut dire que nous allons vers la fin du mois. Amen. Et quand on arrive à la fin du mois, ça veut dire quoi? La lune a atteint tout son cycle et il disparaît. Amen. Amen. Il disparaît, ça devient de l'obscurité pendant la nuit. Et
Maintenant, à la nouvelle lune, c'est-à-dire quand il recommence son cycle, là-bas, nous voyons maintenant l'apparition d'un fin croissant de lune. Amen. Amen. Donc, il donne seulement un petit signal, comme un croissant que nous mangeons. Donc, vous observez l'apparition d'un fin croissant. Alors, ça, c'est la lune qui recommence son cycle. Amen. Donc, après la nouvelle lune, nous voyons que c'est le début du mois qui commence. Amen. Par contre, la pleine lune, c'est le sommet avant de décroître jusqu'à la pleine lune. Amen. Jusqu'à la nouvelle lune. Alors, maintenant, on nous dit que à la nouvelle lune, entre la nouvelle lune et la pleine lune, il y a une fête qui est fêtée. Amen. Amen. On doit sonner la trompette au jour de la fête. Alors, nous, on se réfère par rapport aux Écritures. Quel est ce jour-là qui est fêté après la nouvelle lune? Amen. Amen. Donc, juste au début du mois. Alors, on rentre dans les fêtes de l'Éternel et on retrouve que c'est au 7e mois de l'année, au début du mois, où on doit fêter la fête des trompettes. Amen. Amen. Donc, nous allons donc vérifier cela dans Lévitique chapitre 23, à partir du verset 23 jusqu'au verset 24, nous lisons. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, une sainte convocation. Amen. Donc, le 7e mois est le premier jour du mois. Amen. Ça sera quelle fête? La fête des trompettes. Donc, on nous dit que le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes. Donc, cette fête, qui est la fête des trompettes, est annoncée par un son qu'on était en train de sonner. Donc, on sonne de la trompette pour annoncer que nous sommes bien les premiers jours du septième mois, qui correspond à la fête des trompettes. Alors, pour venir au rassemblement, le peuple devait écouter les sons de la trompette. C'est pourquoi nous avons intitulé que c'est le jour du son de réveil. Amen. Amen. Où le peuple devait écouter le son de la trompette et venir maintenant à la rencontre du Seigneur pour fêter. Alors, il y a quelque chose à préciser. C'est quoi? C'est qu'on nous dit qu'à la nouvelle lune, et nous savons que de nos jours, le calendrier qui est observé, c'est le calendrier solaire. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'on observe les mouvements du soleil. Mais par contre, le calendrier de Dieu, le calendrier que Dieu a donné pour les fêtes concernant Israël, c'était le calendrier lunaire, où on observait les mouvements, sinon du cycle de la lune. Alors, c'est pourquoi le bien-aimé Paul, dans Colossiens chapitre 2, on nous dit au verset 17, nous allons le vérifier. Colossiens chapitre 2, verset 17, on nous dit quoi? Verset 16 à 17, on nous dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou de ça, des sabbats. Amen. Amen. D'une nouvelle lune ou de ça, des sabbats. Alors, verset 17, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc nous voyons que toutes ces choses-là que le bien-aimé Paul a citées, que ce soit une fête, ici nous parlons des fêtes de l'Éternel. Amen. Amen. Au sujet de la nouvelle lune. Pourquoi la nouvelle lune? Pourquoi la pleine lune?
Parce que ces moments-ci étaient des moments sacrés, des moments très importants pour Israël. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'au Moyen Âge, donc là où Israël marchait avec le Seigneur, nous voyons qu'en ce temps-là, la science des hommes n'était pas encore évoluée. Donc, on ne pouvait pas déterminer les cycles du soleil ou de la lune par des méthodes scientifiques. Amen. Amen. Mais on était en train d'observer les mouvements donc, de la lune par une simple observation. Amen. Amen. C'est-à-dire à vue d'œil. C'est pourquoi les Sanhédrins, pour les temps où les sacerdoces étaient encore, les sacerdotes d'Israël ou de Aaron, étaient encore en vigueur, le Sanhédrin, donc l'ensemble des sacrificateurs, ils mettaient toujours des témoins qui devaient observer à chaque fois les mouvements de la lune. Amen. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'il fallait déterminer par rapport au fait que Dieu avait fixé, il fallait déterminer à quelle période et à quel moment ou à quel jour, à quelle heure ces fêtes-là devaient être fêtées. Amen. Amen. Alors, s'il n'y a pas d'observateur pour savoir que le mois-ci ou ce mois-ci, ça termine, par exemple, le 29, ou bien le 28, ou le 30, alors comment est-ce qu'on peut fixer les nouveaux mois, c'est-à-dire que le mois qui va commencer, et les premiers jours du mois? Parce qu'il y a d'autres fêtes qui se fêtaient le 14e jour du premier mois. Amen. Amen. Alors, comment est-ce qu'on pouvait déterminer ces périodes-là si on n'observait pas le début du mois? Amen. Amen. Or, pour marquer le début du mois, il faut observer la nouvelle lune. Amen. Amen. À ce moment-là, vous déterminez que, donc, quand la nouvelle lune tombe, par exemple, un 30, ça veut dire que le début du mois, c'est le jour suivant. Amen. Et vous commencez à compter les premiers jours jusqu'au 14e jour, jusqu'à la fin, Alors cela était très important. C'est pourquoi, dans toutes les fêtes que Dieu a données à Israël, la seule fête où on ne devait pas connaître les jours exacts et l'heure exacte, c'était les jours de la fête des trompettes. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que cela correspondait aux nouvelles, c'est-à-dire qu'après la nouvelle lune et les premiers jours du début du mois, ça correspondait à cette fête. Alors, il fallait d'abord observer si ce mois-ci est un mois court ou si le mois-ci est un mois complet, c'est-à-dire que c'est un mois de 30 jours. Alors, tu ne peux pas déterminer d'avance que le prochain mois, la prochaine fête des trompettes va correspondre au mois qui va terminer au 29 ou qui va terminer au 30. Parce que quand un cycle termine, ça dit que cette année est passée, par exemple, le jeudi était un 12. Mais l'année prochaine, jeudi, ça ne sera plus un 12. Amen. Amen. Mais ça va évoluer. C'est pourquoi tu ne peux pas déterminer d'avance que la prochaine fête des trompettes va correspondre à tel jour. Donc, il fallait attendre pour exactement déterminer que ce mois-ci, il correspond à 29 jours. Donc, la fête des trompettes, le premier jour sera donc là où les 30 devaient prendre. Amen. Amen. Mais si c'est un mois incomplet, donc si c'est un mois incomplet, donc le premier jour du 7e mois va correspondre au jour où les 30 devaient prendre. Mais si c'est un mois incomplet, ça veut dire quoi? Non, si c'est un mois complet, ça veut dire que le premier jour de la fête va correspondre au jour suivant. Amen. Amen. Alors, c'est pourquoi Jésus, dans Matthieu 24, 36, qu'est-ce qu'il dit? Nous allons dans Matthieu 24, verset 26. Matthieu 24, verset 26, 36. 24, 36, nous lisons. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Mais le Père seul. Amen. Amen. Donc, pour déterminer les jours et l'heure
du retour du Seigneur, amen, hein, Amen. personne ne pouvait déterminer les jours et l'heure. Or, le Seigneur l'a dit à Israël, qui est un peuple connaissant les fêtes de l'Éternel. Amen. Amen. Il leur disait que son retour va correspondre à la prochaine fête des trompettes. Amen. Pourquoi? Parce que la fête des trompettes, c'est la seule fête de cette fête de l'Éternel où on ne pouvait pas déterminer d'avance quel était le jour exact et quelle était l'heure exacte pour fixer le peuple. Amen. Amen. Parce qu'il fallait observer le cycle de la lune. Si c'était un mois court, donc le cycle était imparfait. Si c'était un mois long, c'est-à-dire de 30 jours, donc le cycle n'était pas parfait ou complet. À ce moment-là, il faut réduire maintenant soit de 1 jour ou bien augmenter de 1 jour. Selon que le mois a 29 jours ou le mois a 30 jours. Amen. Alors, donc le Seigneur l'a dit, non pas par rapport à ce que lui, il était incapable de déterminer quel jour il va revenir, mais plutôt par rapport à la fête des trompettes. Amen. Amen. Et nous allons les comprendre. Nous allons dans 1 Corinthiens. Le bien-aimé Paul aussi vient apporter une précision là-dessus. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 à 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. Verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Amen. Amen. Alors, nous voyons que le bien-aimé Paul aussi est en train d'identifier les jours de l'enlèvement correspondent, bien-aimé, au jour où la trompette va sonner. Amen. Amen. C'est au jour du réveil. C'est quel jour? C'est le jour où on sonne la trompette. Or, la seule fête où le premier jour est annoncé par le coup de son de trompette, c'est la seule fête des trompettes qui correspond au premier jour du septième mois après la fête comment on l'appelle? La fête de la Pentecôte. Amen. Amen. C'est-à-dire que les 4 premières fêtes qui sont regardées comme les fêtes de printemps ont déjà trouvé leur accomplissement en rapport avec la vie de Christ et son ministère. Amen. Amen. Nous voyons Christ est mort les jours de la Pâque juive. Amen. Et nous voyons aussi la fête des pains sans levain est fêtée aussi en rapport toujours au calendrier juif. Nous voyons aussi, bien aimé, la résurrection du Seigneur, toujours en rapport avec cette fête, la fête des pains sans levain. Et on voit la fête des gerbes agitées, où le Seigneur devait être présenté au Père. Nous voyons tout cela aussi correspond toujours au calendrier des fêtes de l'Éternel. Et la dernière fête de printemps, qui est la fête des Pentecôtes, ou la fête des semaines, on voit aussi que c'est au jour où les Juifs étaient en train de fêter leur Pentecôte. Alors les disciples étaient réunis dans la chambre haute, ils priaient, ils persévéraient en prière. C'est alors que la Pentecôte, sinon le Saint-Esprit, est descendu sur les disciples. Amen. Amen. Donc on voit que les 4 premières fêtes se sont accomplies au jour même où les Juifs fêtaient leur fête selon la loi. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Même la prochaine fête de l'automne, qui est la fête des trompettes, amen, et la fête d'expiation et le tabernacle, les 3 dernières fêtes, nous voyons aussi que Dieu ne va pas aller au-delà. Il va respecter toujours son calendrier. Amen. C'est pourquoi nous voyons que entre la fête de Pentecôte et la fête des trompettes, il y a 4 mois d'espace. Amen. Amen. Il y a 4 mois d'espace. Et c'est le temps où nous avons dit c'est la dispensation de l'Église. Et l'Église va atteindre la maturité
et le Seigneur viendra pour faire la récolte. Amen. Amen. Le Seigneur viendra moissonner. Et quand l'heure de la moisson arrive, cela correspond donc à l'enlèvement. C'est-à-dire que l'Église doit quitter la terre pour aller maintenant là où le Seigneur a préparé. Amen. Amen. Pourquoi bien-aimé? Donc nous voyons que le bien-aimé Paul montre par ses écritures que l'enlèvement prochain de l'Église va correspondre au jour où on va sonner la trompette. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus aussi a dit qu'en ce qui concerne les jours et l'heure, personne ne le sait. Amen. Amen. C'est en rapport avec la fête des trompettes. Là où était le seul jour, la seule fête où personne ne savait que ça va être ce jour-ci ou ça va être le lendemain. Mais si la pleine lune correspond par exemple à un mois court, ça veut dire que c'est le 30 logiquement que devait commencer la fête des trompettes. Mais si le mois était long, c'est-à-dire que ça arrive jusqu'au 30, ça veut dire que la fête des trompettes, c'est maintenant, ça va correspondre au premier. Amen. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, maintenant que nous savons que c'est au son de la trompette qui correspond au jour du réveil, pourquoi le bien-aimé Paul dit que tous ceux qui étaient décédés, Amen, Amen. tous ceux qui étaient décédés, ils vont ressusciter. Qui étaient décédés? Paul parle de ceux qui sont morts avec l'espérance de la résurrection. Amen. Ils vont ressusciter. Et ceux qui seront restés en vie, ceux qui seront restés vivants, en ces jours-là, ils seront changés en un clin d'œil. Et on nous dit que à la trompette finale, à la dernière trompette, nous avons aussi rappelé que la dernière trompette dont Paul est en train de parler dans 1 Corinthiens 15, ce n'est pas la trompette qui est citée dans Apocalypse. Pourquoi? Parce que les trompettes d'Apocalypse annoncent les plaies, annoncent la colère de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Donc, il n'est pas question des trompettes d'Apocalypse. Mais pendant les jours des fêtes de la trompette, là-bas étaient sonnés 11 séries de 9 coups de trompette. Et 9 séries de 9 coups de trompette correspondent à 19. Amen. Amen. Et on nous dit qu'à la dernière trompette, donc la 100e coup de trompette, ou la 100e série de trompettes, amen, c'est en ce moment que le peuple devait déjà se retrouver dans l'assemblée réunie pour entendre l'instruction. Pourquoi? Israël connaissait les sons de la trompette. La Bible dit heureux dans Corinthiens chapitre Psaume 89 verset 16, on nous dit heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Or Israël connaissait les sons de la trompette. Quand la trompette sonne avec éclat, il sait que ça veut que le peuple prenne telle direction. Si la trompette sonne sans éclat, il sait aussi que c'est pour les rassembler. Amen. Amen. Quand il est sonné avec éclat, soit c'est pour décamper, pour faire l'exode. Et quand il est sonné sans éclat, c'est pour se réunir au lieu de rassembler. Amen. Devant la tente d'assignation. Alors, mais quand il est sonné aussi avec éclat, ça peut aussi annoncer la guerre. Amen. Amen. Donc Israël savait les sons de la trompette. Et nous aussi, en ce jour, nous devons comprendre que si la trompette rend un son confus, amen. Amen. Donc le peuple ne saura pas. Dieu veut appeler le peuple à emprunter quelle direction. Amen. Amen. On ne saura pas quoi est-ce que le Seigneur est en train de vouloir au niveau du peuple. Le peuple, Dieu veut que le peuple puisse se repentir. Mais comme la trompette n'est pas bien sonnée, amen, Amen. le peuple demeurera toujours dans les péchés. Amen. Mais si
la trompette est bien sonnée, alors avec un son distinct, le peuple saura que Dieu, c'est un Dieu saint, et ceux qui s'approchent de Dieu doivent aussi être saints. Amen. Amen. Donc, comment être sanctifié? En ce moment-là, le peuple va se préparer à se sanctifier. Amen. Ça, c'est un son distinct. Mais si le son est confus, le peuple aussi deviendra dans la confusion. Ils vont clocher des deux côtés. Amen. Donc, nous voyons que au jour du son des trompettes, c'est le peuple, ce son-là annonce le réveil du peuple. Amen. Selon que le bien-aimé Paul nous l'a dit. Nous allons avancer. Nous allons toujours dans 1 Corinthiens 15. Ce qu'on nous dit que ça correspond au jour du réveil. Nous allons dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 13. Nous disons, on peut lire à partir du 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Verset 15. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Amen. Donc ici, on nous dit que le jour du son des trompettes, c'est un jour de réveil. De quel réveil dont il est question? Amen. Nous savons, frères, que ceux qui sont morts, ils ne sont plus en état de réveil. Sinon, ils ne sont plus en état de veille. Amen. Amen. Ils sont dans les sommets. Alors, par rapport à Dieu, le langage du sommeil, le langage de la mort, ça parle d'une même chose. Pourquoi? Nous allons faire l'illustration. Jésus a dit à ses disciples, à ses apôtres, que Lazare, notre frère, est mort. Mais je vais le réveiller. Amen. Amen. Alors, mais quand il a commencé à dire que Lazare dort, les gens se disaient peut-être qu'il avait l'assoupissement. Mais comme ils ne comprenaient pas le langage, Jésus a simplifié le langage en disant qu'il est mort, il est mort. Amen. Donc, dormir, mourir, ça parle d'une même chose. C'est pourquoi le réveil maintenant, c'est retrouver l'état de conscience. Amen. Or, quand tu es en état de conscience, c'est que tu es intelligent. Amen. Amen. Tu sais discerner les biens et les mal. Alors, maintenant, on nous dit que s'il n'y a pas de résurrection des morts, c'est que Christ non plus n'est ressuscité. Amen. Amen. Et on donne que notre prédication, même qui témoigne que Dieu a ressuscité Christ dans les morts, c'est une fausse prédication. Et nous passons pour des faux témoins. Alors que nous disons, Christ est ressuscité dans les morts, mais Dieu ne l'a pas ressuscité dans les morts. Amen. Amen. Alors maintenant, si Dieu a ressuscité Christ dans les morts, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui croient à la résurrection, tous ceux qui croient à cette prédication, amen, amen. Ça veut dire qu'eux aussi, ils vont connaître la résurrection. Maintenant, bien aimé, on nous dit que s'il n'y a pas de résurrection des morts, c'est que notre foi est vaine. La foi qui est vaine,
c'est quelle foi? C'est la foi qui ne repose pas sur la promesse. Amen. Amen. Et la plus grande promesse, c'est la promesse de la résurrection. Ça veut dire quoi? Que Dieu a tant aimé le monde et qu'il vous a donné le Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, si tu crois, tu es passé de la mort à la vie. Donc, la foi nous parle sur la mort et la résurrection. Maintenant, si bien aimé dans le Seigneur, on dit qu'il n'y a pas de résurrection, ça veut dire quoi? Notre foi est vaine. Il se passe que si c'est pour cette vie, Paul dit, si c'est pour cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Comment? Les plus malheureux de tous les hommes, c'est quoi? Ça veut dire que mangeons et vivons, car demain nous mourrons. Donc la finalité de la vie, c'est la mort. Mais si bien aimé, au-delà de la vie terrestre, si nous avons la continuité de la vie, s'il y a encore d'autres événements qui vont se succéder, ça veut dire que nous qui croyons, bien aimés, nous sommes les plus heureux. Amen. Amen. Parce que nous allons vivre après la mort. Nous allons vivre la suite des événements. Mais si il n'y a pas de résurrection, ça veut dire que nous qui nous sanctifions aujourd'hui, à cause de la parole, nous sommes les plus malheureux. Parce que nous nous privons, nous renonçons à notre vie terrestre, à la réjouissance du péché, pour récolter quoi à la fin? Pour récolter que la mort. Donc nous sommes les plus malheureux. Amen. Mais bien aimé, si Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, croyons aussi qu'il nous ressuscitera d'entre les morts. Amen. Et la résurrection d'entre les morts va correspondre à quoi? Amen. C'est ce que nous avons dit, ça correspond par rapport à ce que Paul nous a précisé, qu'à la dernière trompette, les morts qui sont morts en Christ, ils vont ressusciter pour revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité. Amen. Donc, cela ne se passera pas un autre jour que celui de la fête des trompettes. Amen. Où les trompettes sont sonnées pour annoncer ce jour de repos. Amen. Et, bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. La foi vaine, nous allons toujours dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Amen. Donc ça, c'est un autre aspect de la foi vaine. Amen. C'est-à-dire que quand tu ne regardes pas les termes de l'évangile, comme cela a été annoncé par les apôtres au fondement. Amen. Si tu ne les gardes pas dans ces termes-là, c'est que tu es en train de croire en vain. Amen. C'est ce que le bien-aimé Paul dit. Nous répétons au verset 2. Et par lesquels vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Pourquoi? Nous ouvrons une brèche. La Bible dit que si un ange vient du ciel vous annoncer un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, amen, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Ça, c'est dans Galates, chapitre 1er, verset 9. Amen. Donc, qu'il soit maudit. Ça veut dire quoi? L'évangile par lequel nous sommes sauvés, il n'y a pas deux évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile. Amen. Mais sauf qu'il y a des gens qui troublent les peuples, qui apportent des mélanges, des ajouts. Amen. Oh, nous reconnaissons, frère, que l'accomplissement des fêtes du printemps
nous les vivons dans le corps de Christ. C'est-à-dire la fête des pains sans levain. C'est une fête que nous sommes en train de fêter avec l'enseignement sans mélange. Amen. Amen. Parce que les pains, ça parle aussi sur l'enseignement. Mais les levains, c'est ça la pensée diabolique. C'est ça tout ce qui vient du diable. Parce qu'on dit que tout ce qu'on ajoute vient du diable. Amen. Or, l'église du Seigneur doit marcher avec l'enseignement pur. Avec l'évangile pur qu'on appelle la sainte doctrine. Amen. Sinon, si tu sors en dehors de ces termes-là, amen, de ces limites tracées, fixées, ça veut dire que tu vas croire en vain. Donc, si tu peux mourir aujourd'hui, tu ne vas pas mourir avec l'espérance de la résurrection. Amen. Mais tu seras dans la confusion. C'est pourquoi on nous dit que un prophète ne peut pas mourir hors de Jérusalem. Amen. Amen. Ça, c'est des précisions que nous sommes en train d'apporter. Un prophète ne peut pas mourir hors de Jérusalem. Quand Jésus était menacé par Hérode, Jésus a dit aux émissaires d'Hérode qu'allez dire à ce renard que j'ai fait des miracles et des guérisons aujourd'hui et demain, et le surlendemain, j'aurai terminé. Amen. Parce qu'il faut que je m'en aille, parce qu'il n'est pas bon qu'un prophète meure hors de Jérusalem. Alors, dans le contexte doctrinal, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire quoi? Jérusalem, c'est une ville de paix, c'est une ville de justice. Amen. Amen. Donc, quand un prophète meurt en dehors de la justice de Dieu, en dehors de la paix de Dieu, amen, amen, c'est que tu es perdu. Amen. Or, nous savons que l'habitation de Dieu, c'est là où doit régner la justice. Et la justice de Dieu, c'est la foi. Parce qu'on dit que mon juste vivra par la foi. Donc, ce qui nous qualifie, ce qui nous justifie, nous libère du péché, c'est l'enseignement de Christ. Amen. Amen. Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc, il est parvenu à la justice de Dieu par les moyens de la foi. Or, la foi qui nous justifie, c'est l'enseignement. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a caché le salut, la justice dans l'enseignement, dans la prédication. La Bible dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais une puissance de Dieu, salut pour quiconque croit. Donc Dieu a caché le salut dans l'enseignement, dans la prédication. Mais quelle prédication? La prédication qui annonce la mort et la résurrection de Christ. Amen. Aujourd'hui, plusieurs n'annoncent pas la mort de Christ, mais ils annoncent autre chose. Ils parlent d'eux-mêmes. Ils parlent aussi des choses qui ne concernent même pas la mort de Christ. Comment est-ce que le peuple sera justifié? Nous avons vu à la fête de la Pâque que la Pâque qui correspond à la mort de l'agneau, c'était pour la justification de notre âme, de notre esprit. Amen. Amen. C'est-à-dire que Christ a été offert en sacrifice pour effacer nos péchés. Par son seul sacrifice, tous nos péchés sont effacés. Maintenant, comment est-ce que tu vas annoncer au peuple la délivrance si tu ne leur montres pas celui qui a apporté leur péché? Le bien-aimé Paul dit ceci, verset 4, 1 Corinthiens 15, verset 4, plutôt verset 3 à 4. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Amen. Amen. Et il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plusieurs
à plus de 500 frères à la fois. Amen. Amen. Donc nous voyons que c'est la mort de Christ qui a consacré notre délivrance. Nous étions séparés de Dieu à cause du péché. Mais Christ est l'agneau de Dieu qui est venu dans le monde, qui s'est manifesté dans le monde pour venir détruire les œuvres du diable. Amen. Nous savons aussi une brèche que nous pouvons ouvrir. Nous savons aussi, frères, que le règne des nations, le règne du monde est basé sur le système diabolique, sur l'ambition, sur le péché, sur la cupidité, sur les crimes. Amen. Amen. C'est pourquoi le diable a dit au Seigneur que si tu m'adores, je vais te donner la gloire des royaumes de ce monde, Amen. Amen. Donc c'est lui le prince du monde. Comme Jésus le dit dans Jean 14, verset 30, il dit que le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien de lui en moi. C'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas de rapport entre Christ et Bélial. Entre la lumière et les ténèbres, il n'y a pas de rapport. Mais si toi, tu rentres dans le règne des nations pour postuler le pouvoir, amen. Ça veut dire quoi? Le pouvoir du monde est contraire au pouvoir du royaume de Dieu. Amen. Le système du pouvoir des hommes, du royaume des nations, c'est un système qui est basé sur l'injustice. Amen. Amen. Mais par contre, dans le royaume de Dieu règne la justice. Amen. Même dans le partage, nous voyons la justice. Mais dans les royaumes du monde, est-ce que là-bas il y a la justice? C'est un sémantique seulement, un terme qu'il ne vit pas. Amen. Amen. Ils ne vivent pas la justice. Ils peuvent prononcer comme slogan, mais dans la réalité, il n'y a pas la justice. Amen. Ça, c'est la justice selon les hommes. Mais la justice selon Dieu, ils n'en ont pas. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, nous remarquons que si tu ne gardes pas l'évangile, dans les termes où il était annoncé, ça veut dire que tu es en train de croire en vain. Et au jour de la trompette, au jour du réveil, frère, tu ne pourras pas participer parce que tu ne connais pas le véritable son. Amen. Amen. Or, nous savons que le son annonce un message. Amen. Amen. Le son annonce un message. C'est pourquoi nous allons rapidement dans Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Un Thessaloniciens, chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Donc nous voyons, frère, que le bien-aimé Paul précise que nous ne voulons pas, frère, que vous restez dans l'ignorance. Ça veut dire que bien-aimé Paul donne la place à la connaissance de Dieu. Puisqu'il est dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu envoies. Envoyé. Amen. Amen.
L'envoyé du Père, c'est le Messie. C'est le Christ, Hamashia. Amen. Amen. C'est pourquoi il a dit à Pierre, qu'est-ce que les gens qui disent de moi? Qui suis-je à votre avis? Moi, le Fils de l'homme. Les uns disent que vous êtes Jérémie, les autres disent que vous êtes Jean-Baptiste. Les autres disent que vous êtes l'un des prophètes. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Amen. Amen. Et Pierre a dit que vous êtes le Christ. C'est-à-dire que l'envoyé du Père, Or, le Père envoie le Fils pour le salut du monde. Amen. Amen. Donc, il fallait l'identifier que celui-ci, en lui repose le salut. Amen. Amen. C'est pourquoi Siméon aussi l'avait identifié, divinement averti qu'il ne mourrait pas sans voir la consolation d'Israël. Et le jour où Marie et Joseph apportaient l'enfant au temple, nous voyons que Siméon a été poussé par l'Esprit à se présenter aussi au temple. Amen. Et il a reçu l'enfant dans ses bras. Il a pris l'enfant de sa mère, des bras de sa mère, et l'a mis dans ses bras. Et il a dit, Père, maintenant, ton serviteur a vu ton salut. Donc tu peux maintenant retirer l'âme de ton serviteur, parce que ton serviteur a vu ton salut. Salut que tu as préparé devant les hommes. Lumière des nations et gloire d'Israël. Donc, le salut était caché en Christ. Amen. Amen. Donc, il faut l'identifier. Si tu n'as pas la connaissance pour identifier le salut, tu seras perdu. C'est pourquoi Paul dit que je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Alors, nous voyons, frères, que ceux qui sont décédés, la connaissance au sujet de ceux qui sont décédés. Donc, quand quelqu'un meurt, il faut se poser la question, est-ce que cette personne est décédée avec l'espérance? Amen. Amen. Ou bien elle est décédée sans espérance. Or, l'espérance, c'est quoi, frère? La Bible déclare que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Dans quel sens, frère? Paul dit dans Romains que l'espérance ne trompe point. Oh, l'espérance, frère, en nous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que nous espérons à quoi? Amen. Quand tu crois à Christ, puisque la foi c'est une ferme assurance et une démonstration des choses que nous espérons. Frère, vous pouvez venir vous asseoir. Amen. Amen. Donc, la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je prends une illustration pour que nous puissions nous comprendre. Vous voyez une femme enceinte. Amen. Amen. Elle a une sémence. Et elle a la promesse aussi de donner vie à un enfant. Amen. Amen. Donc, tant que l'enfant est en train de se développer dans son sein, est-ce qu'elle a encore manifesté cette espérance-là? Amen. De porter un bébé. À ce moment-là, elle croit encore. Donc la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle espère avoir un bébé. Amen. Amen. Mais tant que la démonstration de la naissance de l'enfant n'est pas encore arrivée, ça veut dire qu'elle continue à espérer. Or, quand tu ne vois pas ce que tu espères, tu dois l'attendre. C'est pourquoi on nous dit qu'il faut persévérer. Amen. Alors, maintenant, quand la démonstration arrive de la chose qu'on espère, quand tu les vois, la chose que tu espérais, peux-tu encore l'attendre? Non, ça est là. Tu ne vas plus l'attendre. Amen. Amen. Donc, nous aussi, on nous dit Christ en vous est l'espérance de la gloire. Ça veut dire quoi? Dans cette vie présente, dans laquelle nous habitons une tente qui est semblable à celui du péché. Amen. Amen. La chair est semblable au péché. Ça veut dire que nous sommes en train de gémir. On nous parle de légère affliction. On nous parle de la souffrance. Amen. Amen. Que nous sommes en train de vivre. On nous dit que ce n'est pas comparable à la gloire à venir. Donc la gloire, c'est une vie sans douleur. Amen. Amen. C'est une vie parfaite
où nous allons vivre la joie parfaite. Parfaite. Amen. Amen. Donc nous espérons, frère, que malgré que nous sommes en train de connaître la douleur, les combats, les souffrances, amen, Amen. mais nous espérons qu'un jour, un de ces jours, nous allons rentrer dans une vie sans péché, une vie sans douleur. Amen. C'est là où on nous dit qu'on essuiera nos larmes. Parce que celui qui est en train de pleurer, il est en train de souffrir. Amen. Amen. Il vit la douleur. Alors, si, bien aimé, la foi nous donne l'espérance que demain, ça ne sera pas comme aujourd'hui. Amen. Amen. Demain, ça sera meilleur. Ça veut dire quoi? Il faut que tu gardes cette espérance jusqu'à la mort. Amen. Amen. Parce que si tu meurs avec l'espérance, c'est que tu vas connaître la résurrection pour entrer dans la récompense. Amen. Mais si tu décèdes sans espérance, amen, Amen. ça veut dire que sans la foi, amen, tu as abandonné la foi, tu as rejeté Christ, amen, Amen. tu as cru maintenant aux faux enseignements. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas décédé avec l'espérance. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons faire attention. Là où Paul dit que si vous persévérez dans l'évangile par lequel vous avez cru, par lequel vous êtes sauvés, si du moins vous le retenez dans les termes qui vous l'a été donné. Sinon, vous aurez cru en vain. Amen. Sinon, vous aurez cru en vain. Or, la foi vaine, la foi inutile, c'est tous ceux-là, frères, qui sont en train de croire aux faussetés, aux mélanges, aux discours des hommes, aux fables. Amen. Amen. Aux mathématiques habilement conçues. Et ils croient qu'avec ces choses-là, ils vont voir le Seigneur. Amen. Amen. Ils ne verront pas le Seigneur. C'est pourquoi, au son de la trompette, ça correspond au jour du réveil. Quel réveil? De ceux qui sont décédés avec l'espérance de la résurrection. Yangouana, frère, quand toi tu vas dans un deuil, quand tu pleures, il ne faut pas pleurer comme ceux qui n'ont pas l'espérance. Parce que pour ceux qui n'ont pas l'espérance, ils se disent que c'est la fin de la vie d'une personne. Cette personne nous était chère par toutes les histoires qu'on a vécues ensemble, par la chaleur d'amour qu'on a vécu de lui. Amen. Amen. Alors, mais il est parti, mais qui va le remplacer? Vous tournez, mais il est irremplaçable. Amen. Ah, celui qui était le poteau de la famille, il est irremplaçable. Il faut encore reprendre la vie à zéro. Parce que les gens avaient placé leur espoir sur une personne. Amen. Amen. Et comme l'espérance des hommes est trompeuse, parce que l'homme ne maîtrise pas les temps et les circonstances. Dieu peut provoquer une circonstance pour l'appeler. Amen. Amen. Mais toi qui reposais sur cette personne, tu seras perdu. Donc il est dit, maudit quiconque fait confiance aux hommes. Non, la confiance, nous devons l'apporter, c'est le Seigneur lui-même. Amen. 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 Parce que l'espérance, nous reconnaissons, frère, que notre foi, qui est l'espérance, ne repose pas sur le vide. Notre foi repose sur les promesses. Donc, celui qui a fait la promesse est fidèle. S'il dit que tu crois et tu passeras de la mort à la vie, crois, ma soeur, mon frère, que cela est une réalité. Parce que c'est lui qui va l'exécuter. Amen. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Alors, quand lui, il ne peut pas porter serment sur quelqu'un, il dit certainement je te bénirai. Et quand Dieu a jugé par lui-même, amen, Amen. Qui peut révoquer son serment? Personne. Amen. Et nous voyons donc, frère, que ici, on nous parle que, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Amen. Amen. Dieu ramènera
par Jésus ceux qui sont décédés. Nous les voyons à l'ombre parce que notre évangile consiste aussi à marcher avec les deux alliances, c'est-à-dire l'alliance de Moïse et l'alliance de Christ. Amen. À la loi et au témoignage. Alors, nous voyons dans l'ombre, puisque le ministère de Jésus-Christ sur la terre, la loi était toujours en vigueur. Amen. Amen. Il a mis fin à la loi sur la croix du Calvaire. Mais sinon que de son vivant sur la terre, la loi continuait toujours à être en vigueur. Puisque les sacerdotes étaient toujours là, les sacrificateurs travaillaient dans le temps. Amen. Donc, nous voyons, frère, dans l'ombre des choses, nous voyons Christ. Après 3 jours, c'est-à-dire le 4e jour, il s'est présenté devant le tombeau de Lazare. Amen. Dans Jean, chapitre 11, verset 43. Nous voyons Christ devant le tombeau de Lazare. Lazare, c'est un homme qui était l'ami de Jésus. Amen. Amen. Ça, c'est une indication. Il était l'ami de Jésus. Et il était décédé. Nous savons que la maladie, c'est aussi le péché. La maladie, c'est aussi un moyen que Dieu peut utiliser pour se séparer de la vie terrestre. Pour que l'homme se sépare de la vie terrestre. Amen. Amen. Alors, nous voyons que Lazare, mort, et devant son tombeau, il y avait toute une foule, et le Seigneur, le 4e jour, s'est présenté. Alors, quel est le symbole, ou que signifie Lazare, ou Jésus devant le tombeau de Lazare? On nous dit que Jésus a déclaré d'une voix forte que Lazare sort. Amen. Amen. Lazare qui était décédé, mais au départ, Jésus avait donné un enseignement à ses apôtres. Il leur a dit que Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Amen. Amen. Donc, ce qui s'est passé devant le tombeau de Lazare, c'était l'accomplissement de cet enseignement. Amen. Amen. Oh, il est dit que nous étions morts en Adam. Amen. Amen. Nous étions morts en Adam. Et nous sommes vivants en Christ. Amen. Il nous a rendus à la vie. Alors, nous voyons donc Lazare dans le contexte où nous sommes en train de marcher. Amen. Amen. C'est que Lazare ici, qui est décédé, ça c'est les saints qui sont décédés avec l'espérance de la résurrection. Amen. Amen. Ça c'est la précision. Maintenant, si nous changeons de contexte, parce que notre évangile, c'est la flèche qui va et la flèche qui revient. Amen. Amen. C'est-à-dire quoi? Si nous prenons Lazare aussi, il peut expliquer Adam, amen, dans lequel l'humanité entière est morte. Amen. Et Jésus, comme le dernier Adam, qui vient nous ramener à la vie. Amen. Alors, nous voyons donc que Lazare, c'est l'ensemble des saints, des chrétiens, qui sont décédés avec l'espérance de la résurrection. Donc, croyons que si Dieu a resté Christ dans les morts, que nous aussi, il nous ramènera à la vie avec Christ. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer donc? On nous dit que à la voix de l'archange, au son de la trompette, à un signal donné. Amen. Amen. Voyez-vous, à un signal donné, vous savez le signal c'est quoi? Le signal c'est un repère. Amen. Amen. Le signal c'est aussi l'enseignement. Nous remarquons ceci. Allons dans Jérémie. Allons dans Jérémie, chapitre. Jérémie. Nous allons dans Jérémie, chapitre 6.
Jérémie chapitre 6, verset 1. C'est celui qui a lu plus lire. Jérémie chapitre 1, verset 1er. Disons au nom du Seigneur. Amen. Criez, enfants de Benjamin du milieu de Jérusalem. Mhm. Sonnez de la trompette à Tekoa. Élevez un signal à Beth à Kérem. Car on va venir du septentrion du Manon. Amen. Élevez un signal, car on voit venir du septentrion un malheur. Amen. Amen. Nous allons encore, toujours Jérémie 31, verset 21. Rapidement, bien aimé. 31, 21. Rapidement, Jérémie 31, verset 21. Dresse des signes, Dresse des signes, place des poteaux, place des poteaux, prends garde à la route, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. au chemin que tu as suivi. Reviens, Vierge d'Israël, Reviens, Vierge d'Israël. reviens dans ces villes qui sont à toi. Reviens dans ces villes qui sont à toi. Verset 22. Verset 21. Je vais lire dans ma version. Jérémie 31, Verset 21. verset 31. Jérémie 31, verset 21. Nous lisons. Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, Vierge d'Israël, reviens dans tes villes qui sont à toi. Nous allons dans Ézéchiel. Tu vas dans Ézéchiel, chapitre 39, verset 15. Ézéchiel 39, verset 15. Vous voyez que le signal, c'est toujours un repère. Amen. Amen. Qui annonce aussi quelque chose. Ézéchiel 39. 39, verset 15. Ils parcourront le pays. Et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, Ah, ils parcourront les pays. Et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, il mettra près de là un signe, il mettra près de là un signe, jusqu'à ce que le fossoyeur jusqu'à ce que le fossoyeur, l'enterre dans la vallée de la multitude des Gog. jusqu'à ce qu'un fossoyeur l'enterre dans la vallée de la multitude. Amen. Amen. Alors, nous lisons aussi dans ma version, ils parcourent les pays, ils parcourront les pays. Et quand l'un d'eux verra les ossements d'un homme, il mettra près de là un signe, jusqu'à ce que les fossoyeurs l'enterrent dans la vallée de la multitude des Gog. Amen. Amen. Donc, nous voyons, frères, que les signes, c'est un repère. Les fossoyeurs, ici, là, c'est celui qui va pour enterrer. Amen. Ceux qui sont chargés pour les fosses où on enterre les morts. Amen. Donc, quand tu as identifié les ossements d'un homme, tu dois mettre un signe. De façon que quand les fossoyeurs passent, il va repérer les morts. Amen. Et il viendra, il va prendre les ossements pour l'enterrer. Donc, quand on dit à un signal donné, ça veut dire que un enfant de Dieu, il connaît son signe, c'est quoi? Amen. Amen. Puisqu'on nous dit qu'on vous dira que le Seigneur est là-bas. Amen. Amen. Mais comment tu feras pour identifier que ici c'est le Seigneur? Amen. Il faut qu'il y ait un signe. Amen. Parce que le signal, frère, annonce l'attention. C'est-à-dire que tu dois faire attention à ce signe-là. Ça t'indique quoi? Amen. C'est pourquoi quand tu auras identifié les ossements d'un homme, tu mettras un signe. Et quand le fossoyeur va voir ce signe-là, ça va attirer son attention. Amen. Et quand l'attention est attirée, il va identifier de quoi est-ce qu'il est question. Amen. C'est pourquoi nous aussi, frères, nous voyons que quand les prophètes de Baal étaient en train de prophétiser pour demander la manifestation de leur Dieu, on nous dit qu'il n'y a eu ni
voix, Mm. ni quoi. Ni signe. Non, il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Amen. Amen. Or, les signes, c'est pour attirer L'attention. Parce que si vous êtes en train d'invoquer, Amen. Vous êtes en train d'invoquer, Seigneur, la Moussa Moutou Oyo, Seigneur, réveille cet homme. Amen. Mm. Mais s'il bouge les jambes, Amen, ça dit que ce signal-là doit attirer votre Attention. que la personne n'est pas décédée. Mm. Amen. Amen. Ou qu'il est revenu à la vie, qu'il respire encore. Donc on peut garder espoir. Espoir. Donc à un signal donné, nous savons faire que le signal qui est donné à l'église aujourd'hui, Mm. Amen, Amen. c'est lancé. L'enseignement. Et Christ, c'est le grand signe Mm. qui apparaît aujourd'hui pour le salut de l'humain. De l'humanité. Il n'y a pas un autre signe, frère, si ce n'est le Christ, si ce n'est l'enseignement. Mm. C'est un poteau indicateur, frère, pour nous montrer par où pas passer. Pour savoir le temps où nous sommes. Mais si tu n'as pas le signal, tu ne pourras pas savoir. Amen. Amen. Donc, à un signal donné, au son de la trompette, vous voyez le signal, le son de la trompette, ça parle que de la même chose. La même chose. Amen. Parce que la voix, on nous dit que la voix de l'Éternel enfante les biches. Mm. Or, la voix de l'Éternel, c'est L'enseignement. Nous savons, frère, que nous étions morts. Mais pour devenir enfants de Dieu, il faut naître de nous de nouveau. Amen. Amen. Or, c'est la parole de Dieu que nous avons écoutée qui nous a engendrés. Engendré. Nous sommes nés de nouveau. Nous devenons enfants de Dieu lorsque nous avons écouté le son de la trompette. Alors, ce jour-là, frère, ça sera aussi au son pour parvenir au réveil. Amen. Amen. Sinon, à la révélation des fils de Dieu. Amen. Parce que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Les bien-aimés Jean dit, tel qu'il est, tel nous serons. Ça veut dire quoi? Notre identité aujourd'hui, notre état physique aujourd'hui, ne correspond pas à ce que nous serons demain. Amen. Parce que nous allons être pas avec ce corps corruptible. Amen. Amen. Nous allons revêtir l'incorruptibilité. L'incorruptibilité. Amen. Amen. Parce qu'on nous dit que nous serons tous changés. Mm. Donc, frère, ce qu'on nous voit, bien aimé, ce n'est pas ce que nous serons. Amen. Amen. Ce que nous serons demain, c'est plus que ça. Mm. Parce que ça, ce n'est pas un corps glorieux. Gloire. Amen. Amen. Nous allons revêtir un corps de gloire. De gloire. C'est pourquoi, si tu n'as pas écouté le son de la trompette, si tu n'as pas reçu l'enseignement, ça veut dire quoi? Au jour du son du réveil, toi, tu ne vas pas réveiller. Amen. Tu resteras toujours dans les séjours des morts, pour ceux qui n'ont pas l'espérance. Mais nous savons que ceux qui sont décédés avec l'espérance de la résurrection, ils ne sont pas dans les séjours des morts, mais ils sont dans les lieux de repos. Apocalypse chapitre 19 dit ceci, que heureux dès à présent ceux qui meurent en Christ, car ils se reposent et leurs œuvres les suivront. Amen. 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 C'est-à-dire que le travail que tu fais aujourd'hui pour le Seigneur, ce n'est pas des choses en vain. Ce n'est pas un travail en vain. Amen. Amen. Mais les œuvres là que tu es en train d'accomplir pour l'intérêt du royaume, le livre des souvenirs sera ouvert. Dieu se souviendra de tout ce que tu auras fait pour l'avancement de son roi, de son royaume. Amen. Amen. Et quand nous sommes dans l'attente de la résurrection, nous sommes dans le repos. Par contre, ceux qui sont décédés sans l'espérance, ils sont dans les lieux de tout, des tourments. Amen. 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 Et leur résurrection, c'est au dernier jour. C'est-à-dire qu'au jugement des derniers. Amen. Ça, c'est la différence. C'est pourquoi quand tu te rends au deuil, dans une maison de deuil, même si c'est ton père, quoique celui qui est décédé fut ton enfant, ou ta femme, amen. Amen. Mais si, ou ton président,
Mais si lui, il n'est pas mort avec l'espérance de la résurrection, s'il n'a pas cru à l'évangile du salut, amen. Ça veut dire quoi? Il ne va pas au repos. Il ne va pas se reposer en Christ. Mais il va dans les lieux de tout, de tourment. Amen. Amen. C'est pourquoi le spectacle rituel que nous assistons tous les jours dans les cimetières, on prend la terre, on dit que ton âme repose en paix, on jette la terre. Ça, ce n'est que des grimaces. Amen. Ça n'a aucun pouvoir pour amener l'âme d'une personne au repos, à la paix. Oh, nous savons que le prince de la paix, c'est notre Christ, frère. Amen. Mais tu n'es pas réconcilié avec lui. Comment est-ce que tu peux demeurer en paix, frère? Ça, c'est vrai. Tu n'auras jamais la paix. Tu seras tourmenté. Amen. Amen. Et tu attendras au dernier jour à la résurrection des morts. On dit que dans Apocalypse 20, on nous dit les morts et le séjour des morts rendirent ses morts. Et un trône fut dressé afin et le livre fut ouvert. Et chacun était jugé selon les œuvres qu'il a accomplies de son vie, de son vivant. Tout ce que tu as fait en bien ou en mal, cela va revenir. Amen. Amen. Tu seras conscient de tout ce que tu auras fait. C'est pourquoi il est dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura fait, il va le moissonner. Amen. Tout ce que tu as fait en bien ou en mal, ça va revenir. C'est pourquoi les fils de Dieu ont l'avantage et le privilège, sinon le bonheur, que lorsqu'ils ressuscitent, ils ne vont pas comparaître devant le trône blanc. Amen. Mais ils vont comparaître devant le tribunal de Christ. Or, devant le tribunal de Christ, il n'est pas question d'être châtié, mais il est question de prendre la récompense. Quelle récompense? Tout le travail que tu as fait pour le Seigneur. Amen. Amen. C'est-à-dire que la pratique de la parole que tu as faite, c'est ça les œuvres qui vont t'accompagner. Amen. Amen. Et tu seras récompensé par rapport à tes œuvres. Amen. Amen. C'est pourquoi chacun n'aura pas la même couronne. Tu ne seras pas couronné de la même manière. Amen. Amen. Parce que tout cela dépend de ton attitude et de l'amour que tu as manifesté devant les choses de Dieu. Amen. C'est pourquoi on nous dit que celui qui sème peu, moissonne peu. Et celui qui sème abondamment, il moissonne abondamment. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, au son de la trompette, ceux qui sont dans l'espérance de la résurrection, ils seront ramenés à la vie avec Christ. Et nous voyons, frères, que quand nous revenons à la vie, on nous dit que nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés en Christ. Mais eux, premièrement, ils vont ressusciter. Amen. Amen. Et ils vont revêtir donc l'immortalité parce qu'un corps, lorsqu'il est semé, il ressort avec un autre corps. Amen. Amen. Et ils étaient semés corps corruptibles, mais avec l'espérance de la résurrection, ils vont ressusciter avec un corps incorruptible. Amen. Et ils ont été semés corps corruptible, ils ressortent avec un corps incorruptible, qui ne va plus avoir la putréfaction. C'est un corps qui ne va plus mourir. Amen. 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 Et bien aimé, les vivants qui seront restés en vie en ces jours-là de l'enlèvement, ils seront changés. C'est ce que Philippiens 3 dit, que nous allons quitter notre corps incorruptible pour revêtir le corps Incorruptibilité. Philippiens chapitre 3, nous allons quand même le lire. Philippiens chapitre 3, versets 20 à 21. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera les corps de notre humiliation
en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Amen. Donc nous voyons que nous allons quitter ce corps d'humiliation, ce corps corruptible, pour revêtir le corps de gloire. Le même corps que le Seigneur est ressuscité avec. Amen. Amen. Quand il est monté auprès du Père, Amen. C'est le même corps que nous allons aussi porter, un corps de gloire. Et nous allons ensemble, avec ceux qui sont ressuscités, ensemble, nous serons enlevés. Amen. Amen. Nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. Et bien aimé, je voudrais préciser ceci, que ça sera le plus grand voyage que nous allons marquer. Amen. Amen. Vous savez que l'enlèvement, c'est un voyage. La mort aussi, c'est un voyage. Mais pourquoi le plus grand voyage? Parce que nous n'allons pas vivre ce qui se passera en ce moment-là sur la terre. Amen. Amen. Parce que quand l'Église est enlevée à la voix de l'archange, nous voyons ce qui va se passer. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Nous lisons dans Apocalypse 12, verset 12 jusqu'au 15e verset. Nous lisons: c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Amen. Donc, bien aimé, à la voix de l'archange, nous voyons que l'Église est enlevée vers les airs pour aller rencontrer le Seigneur. Et le Seigneur nous prend là. Nous allons maintenant dans la tente de Sarah. Nous allons dans les lieux que le Seigneur a préparés pour consommer notre mariage. Amen. 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 Et ce mariage-là, ou les noces, nous allons vivre cela pendant 7 ans. Amen. Amen. Pendant une période de 7 ans. Et sur la terre, on nous dit: réjouissez-vous, cieux, et ceux qui habitent les cieux. Amen. Amen. Or, quand on est enlevé, on va aux cieux. Amen. Amen. Parce que les cieux appartiennent aux enfants de Dieu. Amen. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, sur la terre, il y a un événement qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, si l'Antichrist, l'homme impie, ne se manifeste pas ouvertement, parce qu'il est retenu par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que la présence de l'Église sur la terre fait que le diable ne puisse pas agir ouvertement. Amen. C'est vrai. Amen. Il agit par mystère, c'est-à-dire d'une manière cachée. Mais petit à petit, nous sommes en train de voir que le diable n'agit plus en cachette, mais il commence à agir ouvertement. Ça veut dire que pour ceux qui ont de l'intelligence, ils doivent comprendre que l'heure est grave et grave. Amen. Amen. C'est-à-dire que la moisson va bientôt Arrivé. Amen. Et quand nous partons, frère, lui maintenant, il est précipité sur la terre. Ça, c'est maintenant l'état de la tribulation. Amen. Amen. Pendant que l'épouse consomme le mariage, au ciel, sur la terre, commence l'état de tribulation. Pourquoi la tribulation? La tribulation, c'est le châtiment du diable envers les enfants de Dieu. Amen. 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 Jésus a dit que vous aurez des tribulations. Mais gardez courage, car j'ai vaincu. Amen. Amen. Mais à la grande tribulation, ça sera le châtiment de Dieu envers tous les rebelles de la parole. Amen. Amen. Alors le diable va commencer à agir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la 69e semaine de Daniel, le oint est retranché. Or, la 70e semaine, c'est-à-dire que la dernière semaine qui reste, nous voyons que cet endroit-là, l'horloge est suspendue. Amen. Amen. À la 60, puisque 70 semaines étaient données pour le salut d'Israël. Amen. Amen. Mais à la 69e semaine, un oint était retranché. Le oint qui était retranché, c'est la mort de l'agneau, de Christ. Et comme Israël n'a pas cru à Jean-Baptiste, amen. Amen. Ça veut dire qu'ils ont annulé à leur égard les desseins de Dieu. C'est que Luc 9 dit. Amen. Ils ont annulé à leur égard les desseins de Dieu. Ça veut dire que leur salut a été retardé.
Amen. Amen. Et à ce moment, le mari a tourné le dos à Israël et a jeté son regard vers les nations pour chercher un peuple qui doit porter son nom, conformément à Actes des Apôtres chapitre 15, verset 15. Amen. Amen. Et vous descendez jusqu'en bas, vous voyez que Dieu, maintenant, la Christ, a jeté les regards vers Les nations. Amen. Pour chercher une épouse, un peuple qui va porter sa part. Sa parole. Et maintenant, quand l'état des nations, le règne des nations va terminer, c'est-à-dire que la grâce qui est projetée vers les nations va arriver à sa fin, puisque nous sommes à la dernière heure. Amen. Amen. Quand la grâce retourne en Israël, ça veut dire quoi? L'horloge qui était suspendue, la brèche qui était ouverte à la 69e semaine va se refermer et va commencer à recommencer. Amen. Amen. À marcher. Mm. Amen. Donc, quand elle recommence à marcher, ça c'est pour consommer la dernière semaine, qui est la semaine de cette année. Amen. Amen. Et 7 ans correspond maintenant au retour de la grâce vers Israël, la manifestation de la bête, de l'Antichrist. Amen. Amen. Et tous les événements qui vont se succéder jusqu'à la grande tribulation. Amen. Amen. Et par contre, pendant 7 ans où il y a malheur sur la terre, mais dans les cieux, il y a joie et gloire. Mm. Amen. Est-ce que nous comprenons, frère? Donc, Christ est là, caché dans la chambre, avec son épouse, pour consommer le mariage. Et sur la terre, la dernière semaine pour le salut d'Israël a commencé à rentrer en vigueur. Avec la manifestation de l'Antichrist sur la terre. Amen. Amen. Et ça sera des temps difficiles. C'est pourquoi Paul nous dit que dans les temps de la fête, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Parce que le diable agit déjà en mystère. Mais on nous dit qu'il sait que peu de temps lui reste. Mm. Pourquoi peu de temps, frère? Parce que quand il y aura la guerre d'Armageddon, c'est-à-dire le retour, le second retour, sinon la seconde venue de Christ pour venir sauver Israël. Amen. Amen. Cela va correspondre à la guerre qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Amen. Amen. Où le diable sera neutralisé, lié et mis dans l'abîme. Amen. Amen. Gardé dans l'abîme pendant 1000 ans. Amen. Alors, 1000 ans, le diable est gardé dans l'abîme. Et l'introduction de quoi? De ce qu'on appelle le règne de Dieu. Le règne de Christ sur la terre. Ça veut dire quoi? Quand il y a la guerre d'Armageddon, ça veut dire que le règne des nations termine. Amen. Amen. Le règne des nations qui était fondé sur le système diabolique, ce règne-là est mis fin. Amen. Amen. Christ va mettre fin à ce règne-là pour l'introduction d'un autre règne sur la terre qui est le règne de Dieu. Amen. Amen. Où on appelle Christ comme le grand fils de David, comme le vrai Salomon. Il va être intronisé sur le trône, sur la terre, et la justice habitera sur la terre. Sur la terre. Et bien aimé, pendant que nous étions 7 ans dans la chambre pour consommer le mariage, amen, Amen. nous reviendrons encore sur la terre Mm. pour régner avec Christ. Mm. Et tous ceux qui vont connaître les milliers. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons, frère? Amen. Donc, quand on part à l'enlèvement, on ne va pas pour toujours. Amen. Ce n'est pas l'éternité déjà. Amen. Amen. Mais nous allons pour consommer le mariage. Parce Parce que la femme, bien aimée, comme on dit chez nous, les juifs, la femme ne participe pas à la guerre. Amen. Amen. Quand il y a des temps difficiles, la femme est gardée quelque part. C'est l'homme qui va combattre. Amen. Amen. Et Christ, il va combattre. Et quand il a fini le combat, et il appelle sa femme pour venir jouir du butin de la guerre. De la guerre. Amen. Amen. Alors bien aimé, voyez-vous
quelle promesse nous avons? Est-ce que nous allons fouler aux pieds cette récompense qui nous attend? On nous dit que nous serons toujours dans la joie. Nous serons toujours dans la joie. Un autre détail, quand il y a la guerre d'Armageddon, avant la guerre d'Armageddon, nous voyons que par le ministère des témoins, ils vont amener Israël à la repentance. Et quand Israël est amené à la repentance, ça veut dire quoi? L'accomplissement de Zacharie, chapitre 12 ou 14, où on nous dit que Dieu répandra sur Israël, sur Juda et sur Jacob, un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. Et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Amen. Amen. Ça, c'est la repentance d'Israël. Et quand Israël s'est repenti, s'est tourné du côté du Seigneur, à ce moment-là, Israël sera assiégé, amen, Amen. de toutes les nations alentour. Et quand ils vont prendre d'autres en captivité, amen, c'est alors que va intervenir le Seigneur pour venir sauver Israël. Amen. Amen. C'est la guerre d'Armageddon, où la bête est neutralisée, les faux prophètes est neutralisé, l'antichrist est neutralisé et le diable est lié. Amen. Amen. Quand le diable est lié, ça veut dire que pendant 1000 ans, la mort ne régnera plus. La séduction aussi ne régnera plus. Amen. 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 Il est mis dans l'état. Dans la vie. Alors, c'est pourquoi, bien aimé, si aujourd'hui, nous ne faisons pas attention au son de la trompette, à l'enseignement, le signal est donné, les repères sont tracés. Il faut identifier quel est le véritable enseignement. Si tu perds des repères dans la route, tu ne sauras pas comment s'orienter. Amen. Amen. C'est pourquoi on nous dit placer des signes, des poteaux sur la route, c'est la route. Reviens à l'Éternel, Israël. Amen. Amen. Parce que quand il marche sur la route, s'il n'y a pas de repères, tu ne sauras pas s'orienter. Et quelle direction tu es en train de prendre? Amen. Et nous savons que notre repère, c'est la doctrine. C'est la parole qui est prêchée. Dans ce monde où nous sommes pèlerins, où nous sommes voyageurs, nous devons savoir comment marcher. Mais nous savons que nous marchons selon que nous sommes en train de marcher selon la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Amen. Notre marche avec le Seigneur, c'est la marche dans la foi. C'est une marche en esprit. Amen. Amen. Il a dit, moi-même, je marcherai avec vous. Mais quoi que tu marches selon la chair, mais tu ne combats pas selon la chair. Notre combat, c'est le combat de la foi. Nous sommes en train de marcher par rapport à la parole de Dieu. Pour s'échapper des séductions, pour s'échapper de toute forme de crible que le diable est en train de nous cribler. Amen. Pour ne pas perdre notre espérance. Alors, au son de la trompette, nous voyons que les morts qui sont dans l'espérance de la résurrection seront ramenés à la vie. Ça sera un grand réveil. Et ce réveil-là, c'est pour aller rencontrer le Seigneur. Amen. Amen. Et nous serons toujours dans la joie. Nous serons toujours avec le Seigneur. Pendant 7 ans. Cela correspond à l'ombre, à cette femme qui n'avait pas d'enfant. Et que Élisée est venu habiter dans cette maison. Et cette femme a eu l'enfant. Amen. Amen. A eu un enfant. Et bien aimé, au bout de quelques temps, cet enfant-là est décédé. Amen. Amen. Alors, le prophète est venu annoncer qu'il y aura un temps de malheur. Et on dit à la femme, il faut que tu puisses quitter pour voyager vers le pays des Philistins. Pendant 7 ans, le pays devait connaître la famine. Un temps difficile. Amen. Amen. Et qu'au bout de 7 ans, elle devait encore revenir. Amen. Amen. Or, l'enfant qui est décédé, c'est ça tous les chrétiens qui sont morts dans l'espérance de la résurrection. Et la femme qui est restée vivante,
c'est les saints qui resteront vivants à la venue du Seigneur. Seigneur. Amen. Amen. Et quand tu es ensemble avec